Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Plusieurs wilayas du pays sont touchés ce dimanche 8 décembre par un mouvement de grève pour dénoncer la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre. Les Algériens restent déterminés à accentuer la pression sur le pouvoir avant cette mascarade électorale rejetée par le peuple algérien. Outre ces appels à la grève, d'autres ont également été lancés pour des marches citoyennes le 11 décembre, pour à la fois commémorer les manifestations gigantesques du 11 décembre 1960 contre le colonialisme français et réitérer le rejet des élections du 12 décembre. Le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, a évoqué ce dimanche le début du scrutin des élections présidentielles pour les Algériens de l'étranger, faisant référence à des images marquantes et expressives de notre communauté à l'étranger et qui nous adressons tous nos remerciements et exprimons toute notre reconnaissance pour le patriotisme dont elle a fait démontrer, acquittant hier de son devoir et droits électoraux, sont la meilleure preuve du lien affectif profond et solide de nos ressortissants avec leur patrie en dépit de leur éloignement, a affirmé le chef d'état-major dans une allocution prononcée lors d'une visite au siège militaire du commandement des forces terrestres. Des images sincères qui constituent une réponse forte à tous les traîtres et les sceptiques quant à l'authenticité de ce peuple et son attitude à surmonter les épreuves, quelles que soient les circonstances, a ajouté Ahmed Gaïd Saleh, sans préciser la nature de ces images sincères. Moukhek Yahbes. Pour cette chekchouka qui nous prépare le régime, il la pimente avec des procès soi-disant libres et transparents, dans un gros show à la hollywoodienne d'anciens responsables et barons politiques. Et comme par hasard, juste quelques jours avant la mascarade électorale, qui permettra au même régime de refaire sa façade. Dans un tournant historique que vit notre pays par l'irrigation de tout un peuple pour sa liberté, les choses donnent l'impression d'avoir empiré. Les autorités de fait illégitimes du point de vue constitutionnel emprisonnent à toux de bras des manifestants simplement coupables d'avoir clamé haut et fort leur soif de dignité, invoquant contre eux des accusations surréalistes d'atteinte à l'unité du pays, au moral des forces armées, d'appel à attroupement et autres fariboles. Jamais le mépris pour l'intelligence des Algériens n'est allé aussi loin. Il suffit par exemple d'allumer la télévision officielle algérienne pour voir s'afficher sans la moindre vergogne le mensonge d'État dans sa hideur, la plus détestable, toute l'effervescence admirable du peuple algérien qui, depuis le mois de février dernier, entend recouvrer pacifiquement son indépendance politique est purement et simplement niée. Le journal britannique de référence, The Financial Times, précise que pour les Algériens, les élections ne sont rien de plus qu'un mécanisme pour prolonger un système politique opaque et autoritaire mis en place depuis 1962. Oui, les Algériens le disent haut et fort et réitèrent leurs engagements à rester mobilisés, unis et pacifiques avant et pendant et après le 12 décembre 2019.
زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي متخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هود البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل. Algérie, le peuple accentue la pression sur le pouvoir. C'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Zouhair Rouis, secrétaire général de Jil Jadid. Zouhair Rouis, marhaba bik, bonsoir. Merci. Merci. J'ai le plaisir aussi d'avoir avec nous sur le plateau Ali Aïdjoudi, qui n'est pas arrivé encore, président de Riposte International, et Kamal Lakhdar Chaous, journaliste et écrivain. Et on aura depuis Alger, par téléphone, Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS. Zouhair Rouis, je vais commencer par vous, marhaba bik, une autre fois. Donc, les Algériens de l'étranger ont commencé leur boycott, si on peut dire, depuis hier, par rapport à cette mascarade électorale. On a vu qu'ils sont toujours dans cette dynamique aujourd'hui, un peu partout, dans les villes européennes. Comment vous voyez les choses évoluer par rapport à ce qu'on a vu hier et par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, la diaspora à l'étranger est mobilisée depuis bien avant le 22 février. Vous savez que le premier rassemblement de la diaspora à Paris République, c'était le 17 février. Et donc, elle est mobilisée parce qu'elle se sent concernée par ce qui se passe en Algérie. Elle est partie prenante. Et contrairement à ce que le régime a essayé de faire, c'est-à-dire faire en sorte que les Algériens de l'étranger soient considérés comme des sous-citoyens, puisque ça avait été constitutionnalisé. Bien au contraire, les Algériens à l'étranger ont montré que d'abord ils étaient citoyens à part entière, qu'ils étaient concernés par ce qui se passe en Algérie et qu'ils avaient aussi envie d'y contribuer et de montrer de manière active, très active, qu'ils étaient citoyens de ce pays. Et donc, il n'est évidemment pas étonnant que la diaspora se mobilise comme elle l'a fait hier, premier jour de vote, puisqu'elle a signifié de manière nette et précise son rejet de ce processus électoral. Et de nouveau aujourd'hui, non pas que cette diaspora ou les Algériens dans leur ensemble soient contre les élections, ils sont contre des élections qui sont fermées et qui n'ont pour seul objectif que de remettre en selle ce régime. Personne dans ce pays ne peut penser une seule seconde qu'au bout de 10 mois de mouvement populaire, que le résultat puisse être la remise en selle d'un candidat issu du régime, soutenu par le RND et le FLN. Ça n'a évidemment aucun sens. Très bien. Mais on a vu aussi en Algérie, dans plusieurs villes, l'accentuation du hirak, de la pression sur le pouvoir. On a vu beaucoup de marches aujourd'hui, l'appel à la grève qui a été suivi dans plusieurs villes et dans d'autres villes où c'était un peu, on peut dire, entre 50 et 50, mais on est en train de voir cette accentuation du hirak, du mouvement en Algérie, pour aussi dire au pouvoir qu'on ne peut pas accepter ces élections du 12. Oui, très clairement, c'est un coup de force supplémentaire que ce scrutin. Ça veut dire que le régime s'est enfermé dans son autisme et considère, que la seule issue, c'est d'organiser un scrutin aussi fermé que celui-là. Donc, évidemment, les Algériens redoublent d'efforts. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité d'accentuer donc ce hirak? Je pense qu'il y a nécessité de maintenir évidemment le hirak bien après le 12 décembre, parce que
dès le 13 décembre, nous passerons à une nouvelle étape. Et donc, il y a nécessité de maintenir le Hirak, il y a nécessité de maintenir un Hirak uni, fort et qui garde sa particularité, c'est-à-dire Selmiya, parce que c'est de cette manière-là que les Algériens ont réussi, jusqu'à aujourd'hui, 10 mois après, à maintenir un mouvement fort. Un mouvement fort, je rappelle, qui a réalisé des résultats concrets. Un mouvement fort qui a mis fin aux velléités de 5e mandat, un mouvement fort qui a fait tomber le régime Bouteflika, même si d'autres membres de la Saba persistent, qui a fait échouer le scrutin d'avril et le scrutin de juillet, évidemment. Donc c'est parce que ce mouvement, il est fort de sa nature, il est fort de sa particularité silmia, donc il doit le demeurer pour gagner. Il y a encore d'autres batailles à gagner. Très bien. On va juste aller voir quelques vidéos donc, par rapport à cet appel de la grève qui a commencé aujourd'hui un peu partout dans le pays, en Algérie. On va essayer de voir cette vidéo pour comprendre ce qui se passe. Salam alaikum khawti. رانا في شارع ريديزري العربي بالمهيدي. كاين حوان ترام طالبوا كما يقولوا بالاستجابه وكاين اللي ما زال. كاين كيما منا عاملي كم مغلوقين شوف منا مغلوقين منا مغلوقين كاين اللي طالبوا منا مغلوقين كاين اللي ما غلقوش كاين هامليك هنا اون فاسهم مغلوقين كاين اللي ما غلقوش نطلبوا ان شاء الله برك غدوه تكون تاني هاوليك هنا الفارماسي راهو مغلوق بس يقدر يدخل المشتريه بوما احنا رانا كما يقولوا مقصيين من هذا الاضراب هذا لفارماسيا والمستشفيات لكن كاين هاي مغلوقه هنايا كاين كمان شنو بص grève générale اليوم كلشي يغلق فوالا الزلف اللون بون السيني الإضراب نثور ثيران ثانية دي 100% أوكل إني أنا ناكل الدولة ما من الشعب أوكل الواحد ناكل ثاكن غلقا مرة السيء من لاكريف جينيرال. أنه رفقة الأولاد لا يمكنه التركيز مطلقا. خالد من مينا صباح الخير. السلام عليكم. بداية الإضراب بتلمسان 8 ديسمبر 2019. ليك الناس مخلوقة، ما كانش انتخابات مع العصابات. حتى هاد الفارماسي راه مغلوق. خويا هو الدري هو شعارنا والله ما ننتخب والله ما نفوطي 8 ديسمبر نبلع حانوتي الحانوت مليون من برلع حتى نستقيلوا ان شاء الله وما كاش انتخابات مع العصابات ما كاش خطبه واضراب عام حتى يسقط النظام ها انا مولا حانوت كيما نتوما والله العظيم الا بلعت والله ما نحل ان شاء الله والله ما نفوطي حتى ندو الاستقلال اللي كتب ربي.
Donc ça, ce qui s'est passé un peu partout dans le pays, juste pour l'appel à la grève, on l'a entendu avec donc ce commerçant qui dit qu'il ne va pas ouvrir son magasin tant que les revendications des Algériens n'ont pas été répondues ou n'est pas arrivé à, comme il a dit, l'istiqlal, l'indépendance de l'Algérie. On va essayer de vous montrer aussi d'autres vidéos, si on arrive à les avoir pendant cette émission, mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, qui est avec nous depuis Alger. Cheikh Ali, marhaba bik. علي بالحاج. نعم. مرحبا بك والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللإخوة المشاركين وللنظارة الكرام. بارك الله فيك. شكرا شيخ علي بالحاج اللي قبلت الدعوة. يعني شفنا اليوم كان فيه نداءات للإضراب العام، يعني وهذا الكثير يعني سمعناه في الآونة الأخيرة على أساس أن يكون فيه تصعيد في هذا الحراك، يعني ولكن من جهة أخرى السلطة ماضية في هذه الانتخابات وتقول هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها الجزائر. ما رأيك شيخ علي بالحاج؟ على كل حال قادة المؤسسة العسكرية الوحيد وليس المخرج الوحيد عند الطبقة السياسية الآن المقصاد. كلها أقصدها النظام، يعني قادة المؤسسة العسكرية، وهذا من أخطر ما يكون بعد هذه الثورة السلمية العارمة التي دامت 10 أشهر. بعد ذلك ما زلنا نحاول أن نذهب إلى انتخابات في ظل العصابات المتناحرة والمتصارعة، وبعد ذلك إنك لا تجني من الشوك العنب. هذه كلها في الحقيقة، ولذلك نضال الشعب الجزائري لن يقف عند الجمعة هذه ولن يقف عند الانتخابات، بل سيتواصل، لأن كل هذا يدخل في سياسة الهروب للأمام، كأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ، وكأنهم لم يتعلموا، لم يأخذوا العبرة مما يحدث إقليميا وعالميا ودوليا. هؤلاء يعني يكررون نفس الخطأ. جاءت فرصة سانحة من أكبر الفرص من أجل أن نضع القطار على السكة، فها هم ما زالوا لحد الآن يعني يتمادون في عنادهم وفي فرض سياسة الأمر الواقع. الشعب الجزائري الآن لا سيما هذا الجيل، جيل الشباب الجديد، هذا الجيل له عقلية وله تركيبة نفسية وله وعي لا يسمح بأن تعاد التجارب الفاشلة من جديد، ولذلك وما زال مصرا على أن يسترجع حقوقه كاملة غير منقوصة، وأن لا تكون قيادة المؤسسة العسكرية هي التي بيدها زمام الأمور. ولكن شفنا يعني كما قلت في السؤال تاعي شيخ علي بالحاج أن النظام يصر على هذه الانتخابات. لماذا يصر على هذه الانتخابات؟ هذا السؤال الأول. وشفنا الجالية يعني التي يعني أين القنصليات فتحت مكاتب الاقتراع، ولكن الجالية رفضت أن تكون يعني في هذه المهزلة ورفضت هذه الانتخابات، وقالت يعني بصوت مكبر أنها يعني ما كاش انتخابات مع العصابات. ماذا يريد هذا النظام بهذه الانتخابات؟ أولا ماذا تريد القيادة العسكرية على وجه التحديد؟ يعني ما عندناش نظام في الجزائر، ليس عندنا نظام، والدليل على ذلك أن قائد الأركان الناطق الرسمي باسم هذه القيادة ما زال يتحدث اليوم، يتحدث عن خدام الاستعمار.
وأذناب العصابة، وكأنه يتجاهل، كأنه هو أتى يعني تولى قيادة الأركان يعني في 22 فبراير، ينسى بأنه منذ الاستقلال وهو في المؤسسة العسكرية، وتعاقبت عليه رؤساء الدول كلهم، وبقي في حضن العصابة مدة 20 سنة، ورأس العصابة غائب. يعني من العبث أن ترى يعني وزراء وولاة ويعني قادة نواحي عسكرية في السجن، ولكن رئيس الجمهورية أين هو؟ من الذي كان يسير هذه الدولة؟ ثم أننا نحن الآن من الذي نراه؟ هل نحن الآن في حملة انتخابية للمؤسسة العسكرية ولا للرئاسيات؟ يعني حتى الخمسة هؤلاء لا يظهر لهم شيء إلا ما تسمح به هذه المؤسسة العسكرية عن طريق السلطة التي نصبتها هي واختارتها هي ورسمت لها جميع إذا المشكلة الآن في الجزائر ليست مشكلة مع السياسيين بقدر ما هي المشكلة مع قيادة المؤسسة العسكرية التي يعني تفرض وصاية على الشعب الجزائري، كأن الشعب الجزائري قاصر ولا يعرف كيف يسوس البلاد وكيف يختار حكامه. ما زالت وصاية، واليوم يتكلم على خدام الاستعمار. أنت كنت أيضا خادم لهم، أنت اللي كنت خادم للاستعمار، خادم إلى ضباط الاستعمار. هؤلاء خالد نزار الآن راه على وجهه في الخارج، وضباط واحد اخرين في السجن. فاذا هذا لب المشكله، لب المشكله لابد من بديل موجود. البديل موجود، عندنا ما زالت عندنا طبقه سياسيه موجوده، عندنا شخصيات تاريخيه، عندنا شخصيات وطنيه، عندنا مثقفين، لكن كل المبادرات التي جاءوا بها رمي بها عرض الحائط، وفرضوا قادة المؤسسة العسكرية. ولكن الشيخ علي بالحاج يعني هما نعم الشيخ علي بالحاج هما راهم يقولوا باللي ان الانتخابات هذه تحت 12 ديسمبر هو البديل، يعني هو الذي راح يحقق مطالب الشعب، وستكون القطيعة معني يعني حكم بوتفليقة. هما يقولون ان هذا هو البديل. هذا عندهم، أما عند الشعب الجزائري لو كان هذا البديل ناجح لما وجدت أنت الآن رانا في 42 تو، وما زال الناس ينزلون، وما زال الناس بدأوا يصعدون الآن من اللهجة. لماذا يصعدون؟ لأن هؤلاء يعاندون، هؤلاء يكابرون وما عندهمش حجة، لا حجة قانونية ولا شرعية ولا إنسانية ولا أي شيء. عندهم قوة، هؤلاء يريدون أن يفرضون أنفسهم. نحن هو من يخاطب؟ يخاطب من؟ يخاطب من السكنات العسكرية. هل يمكن أن تخرج سياسة شعب بأكمله من سكنة عسكرية؟ ثم اليوم يجتمع مع قادة القوات البرية ويجتمع مع قادة الدرك. هذه رسالة مشفرة للشعب، رانا أعددنا لكم هذا الشيء، إما أن تمشوا في طريقنا وإما أن هناك خطة. هل هنالك يعني هذه سابقة في تاريخ الأمم والشعوب؟ عندنا الآن يعني ثورات موجودة في العراق، موجودة في لبنان، موجودة حتى في أمريكا الجنوبية، موجودة هنا وهناك. لا نجد قائد الأركان يظهر على الميدان. سبحان الله. إذن هؤلاء يريدون أن يفرضوا، بالتالي نحن الذين نتخوف منه. ما الذي نتخوف منه؟ أن تأتي سياسة العناد هذه بالاحتكاك، والاحتكاك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهم المسؤولون، لأن هؤلاء أقسوا الجميع. ثم ما الذي تغير الآن؟ ما فيش حتى مؤشرات. أولا الساحة السياسية مغلقة، وهناك شريحة طويلة وعريضة مقصاة من العمل السياسي، مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممنوعة من العمل السياسي، وعندها شريحة وآخرين عزفوا عن العمل السياسي. حمروش كان يقول حتى لو تنتخبوني لا أستطيع أن أفعل شيئا. لماذا؟ لأن الدولة كلها بيد قادة المؤسسة العسكرية.
عسكريه، وهنا هي دوله، يعني المؤسسه العسكريه فوق الدوله، فوق الدوله، فوق. هو عندما اين هو بن صالح؟ حتى هذا بن صالح احتقروه، بدو يحتقروه. يعني فقط قايد صالح هو الذي يتكلم، وهو الذي تجد يعني الصوره نتاعو والصوت نتاعو موجود في جميع القنوات، وتحليل وقال قايد صالح ومسيرات تحرك. يعني فرق بين حراك وبين تحريك. هناك تحريك رسمي، وهنالك يعني عمل خفي تقوم به المؤسسة الأمنية، المؤسسة تاع المخابرات والأمنية والدرك يعني من أجل إيهام الناس بأن هنالك تدخل خارجي. ما هو التدخل الخارجي؟ يعني هل هناك دولة تريد أن تغزونا؟ عندما تريد الدولة أن تغزونا سوف نتحول نحن إلى جيش. نحن الذين، الشعب هو الذي سيتحول الى جيش، ودون اذن سماع اذن تاع قايد صالح ولا المؤسسه العسكريه. نعم. هؤلاء في الحقيقه هذا استعراض العسكري هو حرب نفسيه على الشعب الجزائري، وهو ارهاب ايضا نفسي للشعب. نعم. خلينا في السياق هذا شيخ علي بالحج، خلينا في السياق هذا. انت تكلمت يعني على عناد السلطه، تكلمت على سياسه الامر الواقع اللي يفرضها يعني النظام، ولكن انت تشخص هذا النظام في القايد صالح. يعني ما هي خيارات الشعب؟ هل هو التصعيد والبقاء في سلميته يعني هذا السلمية اللي صنعت الحدث وتاريخ يعني لهذا الثورة اللي عرفتها يعني اللي تعيشها الجزائر، وإحنا رانا نمشيو للجمعة 43. يعني أنت كيفاش راك تشوف يعني هذه القضية؟ أنا الذي أراه بأن هناك خطر الآن، خطر ليس خارجي بقدر ما هو داخلي. الخارج لا يستطيع أن يتدخل في الداخل إلا إذا وجد ضعف سياسي وضعف يعني ضعف في التنظيم الداخلي وتفكك يعني توزع الطبقة السياسية هنا وهناك. عند ذلك يأتي الخارج. عندما تكون عندك الجسم عنده مناعة قوية، الجراثيم تدخل للجسم ولكنها لا تفعل شيئا. هذا هو المقصود. إذا نحن الآن أصبحت قيادة المؤسسة العسكرية هي في حد ذاتها بسلوكها حسر أنفها بالسياسة. لماذا يتدخل هو بالسياسة؟ وثم من أعطاهم هذه الوصايا هذه؟ شكون اللي أعطاهم هذا العلو يعني والاستكبار على الشعب الجزائري والاستكبار على طبقات سياسية ويعني ناس عندهم مبادرات؟ علي يحيى عبد النور، بن يلس، الطالب الإبراهيمي، جمعية العلماء المسلمين. نعم. هذا أستاذ شيخ علي بالحاج، هذا مفهوم. ولكن أنا السؤال تاعي هو أنت هضرت على الاحتكاك، يعني راك تخاف منه. واش معناه يعني؟ مش أنا نخاف منه، أنا ما نخافش من يعني الشعب الجزائري نقولوا على الشعب الجزائري. نحن نتخوف لأن هذا شيء معمول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة معاكس له في الاتجاه. نحن نقول لهم تعقلوا، نحن نقول لهم عندكم 3 أيام تستطيعوا حتى تأجلوا الانتخابات. وما هو ضير تؤجل الانتخابات وينادى إلى جميع الناس الذين أقصوا ونخليهم النقاش بين هؤلاء السياسيين، لا دخل للعسكريين فيهم لا من قريب ولا من بعيد. هذا الشيء يعني الآن يقول لك الناس، يقول لك عندنا 9 شهور بالرئيس. هل احنا عندنا صحيح عندنا 9 شهور بالرئيس؟ احنا عندنا قريب 8 سنوات يعني بلا رئيس. عندنا رئيس مريض والناس تكلموا وقالوا لابد من تفعيل المادة 102 في العهدة الرابعة، وكلنا يعرفوا يعني بوتفليقة كيف حتى اليمين الدستوري لم يستطيع أن يؤديها، وكيف صالح يعرف بأن الرئيس مريض. والبارح جابوا أخوه سعيد متى استلم الامور؟ شكون اللي اعطاه هذا السلطان؟ وكيفاش كان غافل عنه قايد صالح؟ كيف كان يعبس بالاموال تاع الامه ويحيز الوزراء وينحي الوزراء ويعمل كذا؟
لا بد. ولماذا سكت البارح؟ ربما امروه بان يسكت، وقالوا له لو تكلمت نجيب اخوك معك. اذا الامور لا تساس هكذا كما راكم تشوفوا في الاعلام. الامور السياسه 85 فيها خفيه، هذا الخفيه هي اللي لازم النخبه والناس اللي عندهم راي وعندهم نظر هم الذين يستشفون ماذا يحدث في الدهاليز وفي الخفايا. حتى الخمسه هؤلاء ما كانش يعني مسيره خرجوا فيها صوره تاعهم، اللافتات نتاعهم غير موجوده، يعني موجودين الا في الاعلام، والاعلام يصنع الانطباع ولكنه لا يصنع الاقناع، الميدان هو اللي يصنع الاقناع. سبحان الله العظيم. السؤال الاخير شيخ علي بالحج، انت يعني نبهتنا انك ما عندكش الكثير من الوقت، لهذا اعطيت لك يعني هذا حيز من الوقت. سؤال اخير لو سمحت، يعني كيفاش راك تشوف لو فرض على الجزائريين يوم 12 ديسمبر رئيسا، يعني والجزائريين يعني راهم يقولوا 22 فبراير ما كاش انتخابات مع العصابات ولن يقبلون بهذا الرئيس، ما هو السيناريو اللي راك تشوفه بعد 12 ديسمبر؟ انت لو كان يكون عندك العسل وتحب توكلوا لابنك بالسيف يتقياه، هذو حبوا يديروا رايهم بالسيف. ولذلك انا نقول لك باللي بعد الجمعه سوف يكون هنالك ايضا الحراك، واحنا نتمنى ان اهل الحراك يعني في الحقيقه لا يستفزوا وان يواصلوا النضال بعد الجمعه. هي الامور سوف تاتي بعد الجمعه مش قبل الجمعه، لان حتى هؤلاء اذا رشحوا واحد هذا اذا تم لسنا ندري بين كاف والنون كون فيكون. هذه السياسات وهذا الشعب يغلي، يعني بين عشيه وضحاها قد الامور تاخذ منحى اخر. احنا نحب ماذا بنا هؤلاء ينسحبون من الساحه السياسيه، لان هؤلاء اولا سيسجل عليهم التاريخ بانهم رضاوا ان يدخلوا الانتخابات الرئاسيه في ظل يعني خريطه طريق وضعت في الثكنه العسكريه وليست من وضع رجال السياسه عن طريق طاوله فيها تفاهم بين جميع الفرقاء السياسيين مهما كانت اختلافات ارائهم او كذا. سوف يصلون حتى هؤلاء عندما يكونون على طاوله سوف يصلون. ولذلك نحن نرى، ولست انا فقط الذي ارى، انا احتك بالناس يقول لك لي اجلوا الانتخابات. الناس مش ضد الانتخابات، ما فيش واحد عاقل ضد الانتخابات، لكن الظروف التي تكون فيها الاملاء نتاع المحكمه القياده العسكريه، هذا هو المناخ. الناس اللي رفضوه يريدون وخاصه هذه ليست عاديه. الان الشعب الجزائري في ثوره سلميه عارمه، لابد ان يكون هنالك بديل قوي في مستوى هذا الحراك الذي دام 10 اشهر. يعني الان في العراق يرفضوهم كل، وفي لبنان يرفضوهم كل. هل هذه حركه الشعوب كلها يعني جاءت احتباطيا؟ هذه هؤلاء الشعوب هذه ملت من هذه الوجوه، سواء في الجزائر او في لبنان او في العراق او في اي والحبل على الجرار كما يقال. ولذلك نحن نقول تعقلوا وكن عندكم عقل واصبروا واجلوا هذه الانتخابات ولا عيب في ذلك، وخليوا الطاوله وخليوا السياسيين هما الذين يصلون شهرين. انتم استعمرتونا 57 سنه، اصبروا علينا يا سيدي. علاش راكم تقولوا اللي 9 اشهر لابد يكون عندنا رئيس؟ عندنا رئيس مريض من مغيب والصلاحيات نتاعو مختصه باش ترى في اخيه بموافقه قايد صالح، وهو عارف الامور هذه كما ينبغي، وحتى القيادات تعرف الامور كيف هي. اذا لا تصادموا الشعب، ما تصادموش الشعب. الله يهديكم. شكرا. ما تصادموش الشعب، ما تستفزوش. هذا الشعب في الحقيقه راه يحافظ على السلميه ليس خوفا، والله مو خايف. الشعب الجزائري مش خايف، وانما هو حريص على ان يكون التغيير تغيير سلمي وبيد السياسيين. شكرا. وليس بيد القيادة العسكرية. هذا هو المقصود. شكرا شيخ علي بالحج، بارك الله فيك. شكرا على هذه المداخلة. شيخ علي بالحج, vice-président du FIS, qui était avec nous depuis Alger. J'ai le plaisir d'être rejoint avec Ali Adjoudi, président de Riposte International. Ali Adjoudi, merci
d'être avec nous. Je sais qu'il y avait beaucoup de circulation. Mavindi. Bonsoir à Nassar, bonsoir à notre ami Ruiz. Alors, vous étiez à Nation, je pense, aujourd'hui. Ben oui. Donc, les Algériens qui vivent en France, donc cette diaspora qui s'est mobilisée depuis hier à faire barrage donc, à cette élection, mascarade électorale, si je puis dire. Merci, Nassar. Donc, honneur à cette diaspora, la communauté algérienne en France, d'abord qui a donné le rythme sur lequel les élections vont s'organiser, vont être organisées par le peuple en Algérie, parce que chacun de son côté prépare ces élections. Donc le peuple aussi se prépare pour ces élections. Donc il y a eu des foules un peu partout, donc devant les bureaux de vote et les consulats. Des foules immenses de 6h du matin jusqu'à 18h, 19h du soir. Et donc des chants, des youyous, mais surtout une présence importante. Et ce qui est triste, quand on entend le pouvoir parler de l'ingérence, il n'a trouvé d'échappatoire que de faire appel à la police et à la gendarmerie française de protéger les fonctionnaires du consulat et enfin, de la diplomatie algérienne. Pour justement, d'ailleurs, il y a eu plusieurs arrestations. C'était arbitraire en toute sincérité parce que à ce jour, aucun. Au contraire, il y a eu des agressions, mais plutôt par les fonctionnaires de ces consulats et encore, ils ont fait appel à des boîtes de sécurité, pour protéger justement cette opération. Mais une chose est certaine, le taux de participation, parce que, pourquoi d'abord? C'est une façon d'alerter l'opinion internationale que le peuple algérien rejette ces élections. Deuxièmement, pour démontrer, parce que déjà on a vu les mensonges sur les chaînes de télévision. Donc moi, quand je suis entré hier soir chez moi, j'ai essayé de suivre un petit peu, de zapper, voir sur les chaînes malheureuses donc, qui matraquent le peuple algérien matin et soir. Ils ont annoncé des chiffres importants et une participation massive alors qu'on était là. Heureusement qu'il y a une autre presse qui sont les réseaux sociaux et le Facebook et le YouTube. Donc ils ont montré qu'il n'y avait pas eu pratiquement de votants. Des bureaux où il y a 65 000 inscrits, il n'y avait pas eu 100 qui ont voté. Électeurs. Mais c'est ça le plus important. Donc la diaspora a réussi à avorter ces élections, dans tous les cas, en France. Très bien. Mais le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, dans une allocution aujourd'hui, a parlé sur les Algériens de l'étranger, faisant référence par ces images marquantes et expressives de notre communauté à l'étranger et qui nous adressons tous nos remerciements et exprimons toute notre reconnaissance pour le patriotisme dont elle a fait, montrant s'acquittant hier de son devoir et droits électoraux. Il parle aussi de la meilleure preuve du lien affectif profond et solide de nos ressortissants avec la patrie en dépit de leur éloignement. Donc ça, c'est ce qu'a dit Ahmed Gaïd Saleh. Nous, on a des images donc, des villes un peu partout ici en France et aussi dans l'Europe. On essaiera de voir ces images et on reviendra. Même s'il vous donne des choses, arrêtez d'y aller voter. Même une fois, je sais qu'il y a des vieux, ils ont peur. 7 ديسمبر رانا راكو تشوفوا قال لك
القنصليه داروا الفوت هاوليك قالوا لهم روحوا فوطيو على من؟ على بن بليس 3 سنين وزير الاول تاع بوتفليقه مع التبون اللي قال لهم على بالي وين دراهم Donc ça, c'était les images en France. Aujourd'hui, on avait aussi des images qui est hier, dans l'émission d'hier, mais je cite encore ce qu'a dit Ahmed Gaïd Saleh, des images sincères qui constituent une réponse forte à tous les traîtres et les sceptiques quant à l'authenticité de ce peuple et son attitude à surmonter les épreuves, quelles que soient les circonstances. Des images sincères. On les a montrées. Il a raison, j'approuve ce qu'il a dit. Pour une fois, le peuple s'est acquitté, a fait son devoir. C'est d'empêcher cette mafia d'organiser un simulaire de vote. Et le peuple a vraiment joué son rôle. Maintenant, c'est une réponse au traître. C'est le pouvoir qui est le traître qui a voulu faire carroir à l'opinion internationale. Parce que et c'est ce qu'ils scandaient, les Algériens, la diaspora algérienne qui était devant les consulats. Ils scandaient, s'ils voyaient, beaucoup plus, disaient que c'était des personnes âgées qui venaient malheureusement, parce voter. Ils scandaient que c'était des traîtres. Ils ont trahi la révolution algérienne. Absolument. C'est qui les pauvres qui ont voté hier et aujourd'hui? C'est à peine une dizaine dans chaque bureau. C'est des vieux à qui on a fait carroir que s'ils ne votent pas, ils risquent d'être renvoyés en Algérie. Ils utilisent de la bassesse, du mensonge. On les a menacés de leur créer des problèmes s'ils rentrent en Algérie. Et c'est des gens qui sont malheureusement apolitiques et sont très fragiles. Mais une chose est certaine, le peuple algérien a boudé ces élections. Les bureaux de vote, c'est un vrai désert. Et le peuple était en face de ces bureaux. C'est la réalité. Très bien. On a avec nous Adel Djebbar qui n'était pas prévu dans cette émission, mais qu'on a le plaisir d'accueillir, comme chaque fois. Adel Djebbar, observateur politique depuis le Canada. Marhaba bik. Moi aussi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Adel Djebbar, qu'est-ce qui s'est passé au Canada, donc, où il y a aussi une grande communauté algérienne, surtout au Québec? On a vu des images très fortes aussi qui font que les Algériens qui sont installés là-bas, on n'accepte pas ces élections. C'est dans la logique du peuple algérien. Moi, j'inverserais plutôt la question pour dire qu'il faut trouver un Algérien qui accepte les élections. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les Algériens sont en état de veille devant le consulat depuis hier et aujourd'hui. Donc, c'est un état de veille qui va aller jusqu'au 12 pour dire non à cette parodie d'élection que je considère comme étant une conspiration contre la volonté du peuple et sa liberté. Les Algériens d'ici, comme ceux de France ou de partout dans le monde, y compris en Algérie, ont réalisé définitivement, grâce à un acquis de conscience politique extraordinaire qui s'est opéré depuis le 22 février, que déposer un bulletin de vote dans une véritable démocratie, ce serait une expression mesurable d'une citoyenneté informée. Et aujourd'hui, les Algériens sont très informés. Dans une dictature, c'est se payer un ticket d'entrée volontaire en enfer. Et c'est là où cette dictature militaire veut nous emmener. Les Algériens sont en train de dire, depuis le 22 février, pas de renouvellement de la Saba. Nous voulons rompre définitivement avec ce régime-là. Nous voulons le déraciner, le démembrer, l'enterrer définitivement et on passe à autre chose. Ce n'est plus une gériatrie d'octogénaires militaires qui vont étouffer ce pays et ce peuple-là. Ils l'ont déjà fait pendant 57 ans. Ils ont dilapidé des fortunes colossales pour nous faire de notre pays
un pays parmi les moins avancés aujourd'hui, sur les plans techniques, technologiques, sociétal, politiques, économiques, etc. Donc on en a marre, il y a une jeunesse qui existe en Algérie, elle est qualifiée, elle est intelligente, elle est brillante, elle est créative, elle est capable de se prendre en charge sans pour autant avoir besoin d'un tutorat toxique et mortel comme celui qui nous a été imposé. En 1991, ces généraux ont décidé d'arrêter une élection pour sauver, entre guillemets, un pays. Aujourd'hui, ils sont en train de nous forcer à aller aux élections, non pas pour sauver le pays, mais pour sauver leur peau et leur système. Ça ne marche plus. On a vu des images. Il y avait un article dans le... Excusez-moi de vous avoir coupé la parole, Adel Jabbar, mais juste pour apporter de l'eau à votre moulin, le journal britannique de référence, The Financial Times, précise que pour les Algériens, les élections ne sont rien plus qu'un mécanisme pour prolonger un système politique opaque et autoritaire mis en place depuis 1962. Oui, mais définitivement, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rien ne marche. La dictature est ainsi faite. Vous voyez, nous sommes en rupture avec eux, nous sommes en divorce sans appel depuis le 22 février. Les gens sortent en masse, nous sommes des millions à occuper la rue. Et la dictature, qui n'a absolument aucun moyen de s'exprimer autre que par l'esbrouffe, la propagande, le mensonge, elle nous a sorti, elle nous a préfabriqué des marches de sabbat social. On a vu que dans toutes les villes algériennes, c'était des dizaines ou des centaines de personnes qui étaient sorties pour supporter la dictature, avec la photo du chef d'état-major. C'est comme si c'était lui qui allait se faire élire. Les Algériens ne sont plus dupes. Moi, je lance un appel du cœur à cet état-major-là pour lui dire il est encore temps de vous ressaisir, de revenir à la raison. On a souvent dit qu'un État parle de la raison d'État quand il perd la raison. Ces gens ont perdu la raison, on les appelle à retrouver leur raison avant qu'il ne soit trop tard. Il nous reste 4 ou 5 jours. Le mieux pour eux, c'est de descendre un petit peu de leur piédestal, d'ouvrir leurs oreilles et d'écouter ce peuple-là. Mais pourquoi, Adel Jabbar, pourquoi le régime insiste sur cette élection et qui va à l'encontre de la volonté populaire, qui n'arrête pas de dire mais qu'est-ce et ça, on parle de 10 mois que les Algériens n'arrêtent pas de sortir dans toutes les villes algériennes pour dire non à ce système. Mais ça ne fait pas uniquement 10 mois que nous luttons contre ce régime militaire. Ce régime militaire a pris possession du pays depuis 57 ans. Il en est devenu l'unique propriétaire. Il nous considère comme des locataires ou comme des sous-citoyens, comme vous et moi qui vivons à l'étranger. Nous sommes des demi-citoyens de par la Constitution dans son article 51, qui fait de nous des citoyens du 2e collège algérien. Et donc, ces gens ont une logique de propriétaires. Ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent même pas nos revendications. Pour eux, c'est ils ne les respectent pas. Alors que, au point où toute la planète est témoin que les généraux et l'armée algérienne, l'état-major algérien est le plus insulté, le plus conspué, le plus détesté de la planète. On n'a jamais vu un peuple qui s'oppose frontalement à ses gouvernants comme cela. Et nous avons vu l'inverse aussi, à travers le ministre, entre guillemets, de l'Intérieur, qui sort à la télévision et puis qui insulte le peuple. Et il le traite de tous les noms d'oiseaux, que je ne saurais répéter par respect aux auditeurs et aux téléspectateurs de Maghrébia. Donc vous voyez que c'est des gens qui sont dans l'invective, dans l'insulte, dans le déni, dans le mépris. Ils ne comprennent pas que nous sommes des êtres humains comme eux et que nous avons droit à avoir une vie tout à fait normale. Les Algériens ne sont pas en train de demander l'impossible. Ils sont en train de demander à vivre en paix chez eux, à donner la chance aux jeunes Algériens qui viennent de reprendre en main leur pays absolument ruiné par ces gens,
nous avions suivi la parodie de procès des anciens bandits qui étaient en train de gérer ce pays-là, et moi j'avais le tournis. Je n'ai jamais vu une valse de chiffres comme celle que Sillel disait, 2400 milliards, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peanut, c'est un pourboire pour eux. L'autre, il parle de 79 000 milliards. C'est de la folie. Et on veut reconduire ce système-là. Les Algériens n'en veulent plus. Il faut que ça s'arrête. Ils ne passeront pas. Moi, c'est mon avis personnel. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. C'est votre avis. Oui. Mais on va juste aller voir ce qui s'est passé aussi dans des villes en Algérie. Les Algériens restent mobilisés tous les jours, presque tous les jours, même le soir. On va essayer de voir ce qui s'est passé à Bouira, à Tizi, par ces vidéos. Donc ça, c'était Bouira. On va essayer de voir ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. Zoher Rouis, quand vous voyez des images comme ça, on se dirait que c'est des vendredis, c'est des images de vendredi. Les Algériens, clairement, sont en train d'accentuer ce mouvement, ce hirak, pour dire qu'on ne va pas accepter la politique du fait accompli. C'est juste. Ce qui est étonnant, c'est ce déni auquel fait face le hirak. Parce que quand on écoute ou on prend lecture de ce que vous avez dit tout à l'heure de la déclaration du chef d'état-major, comment peut-il penser quand on voit toutes ces manifestations à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, au sein de la diaspora, que les Algériens sont pour une opération électorale qui consiste à remettre en selle un régime qu'ils cherchent à chasser finalement de manière pacifique. Quand on voit que pendant 10 mois, cette mobilisation de tout un peuple, je dis bien de tout un peuple, ce n'est certainement pas pour se retrouver avec un digne représentant de ce régime à la tête du pays. Et donc, nous sommes face à deux logiques. Une logique jusqu'au-boutiste, qui est de toute façon une voie sans issue. C'est une logique autiste, qui consiste à nier une réalité qui est là, mais dont ils ont parfaitement connaissance. Et puis vous avez la logique populaire, celle qui consiste à dire toute souveraineté populaire ne peut venir que de l'expression du peuple à travers une élection libre et transparente. Et donc vous avez cette confrontation, et tous vos invités qui se sont succédés tout à l'heure en ligne ont tous dit la même chose. Il va falloir que ce régime revienne à la raison. De toute façon, et quoi qu'il arrive, d'ici au 12 ou après le 12, que peut-il faire ce régime? Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir à la raison? Seul le rapport de force
qui est dans la rue, c'est-à-dire la mobilisation accentuée, l'unité du Hirak, dans ces mots d'ordre notamment de Silmiya, seul ce rapport de force peut amener le régime à revenir à la table de négociation. De toute façon, il n'a aucune autre issue, je dis bien aucune autre. Qu'ils annulent les élections, imaginons qu'ils annulent les élections, ils seront obligés de revenir à la table de négociation. Qu'ils mènent jusqu'au bout ce coup de force supplémentaire, c'est-à-dire élire, désigner un président de la République le 12 décembre, que peut-il faire ce président? Il sera très mal élu, il sera faible à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, il sera illégitime. Que pourra-t-il faire d'autre que de revenir autour de la table de négociation? Et à ce moment-là, il appartiendra à l'opposition d'être aussi unie dans ses mots d'ordre pour aller à ces négociations et revenir sur les revendications du Hirak avec les préalables qui ont toujours été posés, c'est-à-dire la libération de tous les détenus d'opinion, la libération de l'espace médiatique, la levée de tous les obstacles concernant le Hirak, parce que, y compris pendant cette négociation, le Hirak devra se poursuivre, parce que c'est la seule garantie qu'auront les Algériens de réaliser leur objectif et leurs revendications. Très bien. Est-ce que vous pensez, Alaï Djoudi, ce que dit Zohor Iwes, que le régime n'a pas d'issue? Vous savez, donc, moi personnellement, je n'attends rien de ce régime. Il a utilisé une expression, c'est le rapport de force. Et dans les médias, donc, depuis 10 mois, je pense que le pouvoir a perdu l'initiative. Il est en crise. Et pour une fois, le peuple s'est soudé autour de cette révolution. L'objectif du peuple, c'est d'aller vers un nouveau régime, une véritable démocratie, une vraie élection, une assemblée constituante, une transition. Et le pouvoir, ce qui l'intéresse, ils s'en fichent de la légitimité d'un président. Ce qui l'intéresse, c'est d'installer un homme à Al-Mouradia. Le danger, c'est qu'avec la contestation du peuple, avec cette détermination, à l'intérieur qu'à l'extérieur, le prochain président désigné sera mal élu. Donc il ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Et puis encore, cette élection n'est pas la même que les autres précédentes. Auparavant, après l'élection, le lendemain, tout le monde rentre chez lui et c'est l'installation du président et puis c'est le retour à la vie normale. Ça ne va pas se passer comme ça. Justement, il y a une grève, il y a des manifestations. Le peuple fera tout pour empêcher pacifiquement ces élections. Mais le 13, le peuple sera toujours dehors. Ils ne trouveront jamais d'arguments pour convaincre, parce que l'opinion internationale a bien vu que ces élections ont été organisées unilatéralement par le pouvoir et par Gaïd Saleh. Et tout le monde a compris que ce qui les intéresse, c'est d'installer, encore une fois, un homme al-Mouradia qui va être au solde de l'armée. D'abord pour éviter les poursuites judiciaires, pour éviter un vrai procès de décennies de dilapidation des richesses de pays. Donc, ils ne pourront jamais gérer l'Algérie comme ça a été fait depuis 57 ans. Et moi, ce qui me rassure, c'est la détermination de ce peuple. Alors, maintenant, aujourd'hui, la diplomatie, c'est le peuple. Nous sommes aujourd'hui les représentants de ce peuple. C'est tous les gens qui sont devant les ambassades, devant les consulats. C'est tous les gens qui sont interviewés par les différentes la presse internationale, les chaînes de télévision. On ne peut plus cacher la vérité à l'opinion internationale. On ne peut plus... Vous savez, au contraire,
C'est de la provocation à chaque fois. Il est dans le délire. À chaque fois, il parle, il traite le pouvoir de Cherdema, de l'Aïsaba, alors que c'est un idiot. Il ne veut pas comprendre qu'on ne peut plus gérer l'Algérie comme les années 70. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chaînes de télévision étatiques. Nous avons des YouTube, nous avons Facebook, nous avons des informations. Au moment où un événement à Khanchla ou à Stif, al Djilfa, on est informé à temps. Le problème, il se carroie maître de la situation, alors que la vérité, c'est que tout lui échappe en dehors de la force de cette armée, mais les conséquences de cette élection vont être fatales, y compris par le Gaïd Salah, parce que même ses propres alliés, à l'intérieur même de l'armée, ils vont se retourner contre lui parce que Gaïd Salah est en train de mener et l'armée et l'Algérie vers l'impasse et Darwa au mur. Très bien. Adel Djebbar, est-ce que vous pensez que le régime n'a aucune issue que celle d'aller vers une période de transition? Moi, je pense qu'il a une seule issue, c'est la porte de sortie. Il faut que ce système, il faut que ce régime dégage. Nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est pas un vieux général, un cul impotent, incompétent, qui a dans le militarisme qu'il a en tête, parce qu'il a toujours vécu dans une caserne, qui consiste à imposer en toute chose l'usage de la violence comme moyen pour parvenir aux fins de l'État. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est par le dialogue qu'on discute avec ses adversaires, s'ils nous considèrent comme étant ses adversaires. Normalement, nous ne le sommes pas. Nous sommes le peuple propriétaire de l'Algérie. Nous avons une armée qui appartient au peuple et c'est elle qui est censée nous défendre, pas nous faire la guerre. Si ce monsieur-là s'entête encore à vouloir aller vers le mur, il ira tout seul, il se fracassera la gueule contre ce mur tout seul. Juste une petite remarque, comme disait notre ami Aïdjoudi. La quincaillerie pour laquelle il dépense 12 milliards de dollars est restée non opérationnelle devant un téléphone intelligent aujourd'hui. Parce que celui qui domine le monde aujourd'hui, c'est celui qui domine l'information. Moi, je me suis réveillé à 5 h du matin hier et j'ai reçu le message concernant notre ami et frère Saïd Aknin qui a été brutalement et sauvagement agressé. Donc l'information circule. Il n'y a plus de blackout. Ils ne peuvent plus aujourd'hui nous imposer le blackout, fermer les lumières, tirer les rideaux et faire ce qu'ils font. Le monde est un gros village et l'information circule. Cette guerre de l'information et de la communication, ils l'ont définitivement perdu devant cette jeunesse numérique que j'appelle la jeunesse 2.0. Ce monsieur-là, dans tous ses discours, je ne sais pas combien il en a fait une véritable flopée, peut-être 58 ou 59, dans tous ses discours, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que propager la haine et le mépris, en créant l'ennemi extérieur et intérieur qui n'existe pas, il n'existe que dans sa tête. Il fomente des dangers et les risques de guerre qui n'existent que pour lui. Nous lui avons démontré pendant presque 10 mois que nous étions un peuple extrêmement pacifique, d'une non-violence qui a fait des émeutes dans toute la planète. Nous sommes cités en exemple. Sauf pour lui. Il continue encore. Mais Adel Djebbar, est-ce qu'on peut le rester? Définitivement. Vous savez une chose. Ce que le peuple algérien a acquis comme maturité politique en 10 mois, je vous assure que ça prend 50 ans de travail en profondeur pour inculquer ce genre de culture politique, de culture de la non-violence à un peuple. Nous avons retrouvé notre unité. Il n'y a plus de régionalisme, il n'y a plus de népotisme, il n'y a plus de haine entre les Algériens. Nous nous sommes débarrassés de toutes les idéologies pour montrer un front uni d'un peuple qui parle Chaoui, qui parle Kabyle, qui parle hindou, qui parle pakistanais. Nous parlons tous de la même chose, nous avons le même objectif. C'est de nous débarrasser de cette tutelle mortelle, toxique. Adel Djebbar, excusez-moi, je vous ai coupé la parole parce que j'ai entendu Zouheir Rouis qui dit, c'est pas sûr, peut-être qu'il est un peu
pas d'accord par rapport à tout ce que vous dites. Zohorius, pourquoi vous dites ça? Non, je réagissais au fait qu'on était peut-être définitivement sorti de toutes les idéologies. Je dis, c'est pas sûr. Il faut vraiment, quand j'ai parlé tout à l'heure d'unité du Hirak. D'idéologie qui nous divise. C'est ça ce que vous voulez dire, Adel Jabbar? En deuxième ou en troisième position, toutes les idéologies qui nous séparaient à l'époque. Et parce que nous nous sommes concentrés sur un point unique, c'est lutter contre cette dictature pour recouvrer nos libertés. C'est ça, c'est-à-dire que si effectivement on ne prend pas garde, aux velléités de division, on peut prêter le flanc à un régime qui ne sait que diviser, qui ne sait que utiliser un certain nombre d'éléments, la langue, le territoire, la culture, etc., pour nous diviser. Et donc, il est important de sauvegarder absolument le caractère unitaire du Hirak. Le caractère unitaire du Hirak vient de deux éléments majeurs et stratégiques. C'est d'abord son caractère pacifique, donc la Silmiya, et deuxièmement, de garder en ligne de mire que c'est ce régime-là qui est la cause des malheurs du pays. Et donc, il faut absolument que l'opposition, et je dois rappeler que ce n'est toujours pas le cas, que toute l'opposition soit unie avec une feuille de route unique pour faire face à ce régime. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire finalement. Nous sommes encore sur des stratégies différentes, même si beaucoup de chemin a été parcouru. Le peuple l'a fait, Zohir. Le peuple l'a fait. Oui, sauf que quand vous allez à une table de négociation, le régime ne va pas se mettre autour de la table avec 40 millions d'Algériens. Donc, à un moment donné, il va falloir aller discuter, quelles que soient les organisations, les représentants, peu importe. Il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a les associations, il y a des femmes et des hommes qui activent sur le terrain. Il y a bien sûr les partis politiques. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on rentre de nouveau dans une démarche qui consiste à dire « non, je ne négocie rien », « non, je ne vais pas autour de la table de négociation », « non, je ne considère pas que les préalables soient des préalables », parce que nous avons vécu ça l'été dernier. Et donc, il faut absolument qu'on se dise « il faut être tous dans la même direction face à ce régime », autour d'une feuille de route unique. Et là, vous avez, par exemple, les dynamiques de la société civile qui jouent un rôle important d'unification de la société politique. Il y a eu la première édition de mémoire, c'était le 24 août. Il y en aura une autre aussi prochainement. Et donc là, il faut vraiment qu'on relève le challenge, qu'on relève ce défi qui consiste vraiment à unir, parce que d'une manière ou d'une autre, il faut donner une traduction politique aux revendications du Hirak, évidemment. Et donc ça, c'est la société politique qui peut le faire. Allez, je ne partage pas le pessimisme de mon ami. Ce n'est pas du pessimisme, Marc, c'est une lecture des faits. Oui, bien sûr. Sauf que dire que c'est vrai que les deux paramètres, le combat pacifique, Silmiya, et l'objectif fondamental qui est la chute, le départ de ce régime, il y a des dynamiques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des idéologies, il y a ceux qui ne partagent. Si je ne partage pas un projet conservateur, ça ne veut pas dire que je suis l'ennemi d'un citoyen bien conservateur. Sûr, il y a des dynamiques. La société, vous savez, le pouvoir a tout fait pour nous diviser depuis 57 ans, et notamment depuis 1988. Donc, je ne peux pas m'espérer que du jour au lendemain, ça y est, on s'aime, on est frères et sœurs. Non, c'est pas facile d'enterrer, surtout qu'il y a une résistance de la contre-révolution. Attention, la contre-révolution a commencé même le 22 février. Aujourd'hui, la contre-révolution, elle est dans les institutions de l'État. C'est l'état-major lui-même, c'est le gouvernement, c'est les institutions de l'État, c'est les chaînes de télévision, c'est la justice. Tout ça mène un travail contre... Maintenant, il y a la dynamique de la société civile, vous savez, il y a des associations laïques, il y a des associations islamistes. Vous savez, vous pensez que c'est très simple d'avoir sous le même toit deux qui sont
bataillé pendant des années pour aboutir. Chacun essaye d'imposer son projet et de se retrouver autour d'un minimum. Ce n'est pas facile. Mais le pas est franchi. C'est qu'il y a eu justement cette rencontre. Il y a eu même 2 rencontres pour les partis politiques. Il y a des et le peuple aussi. Oui, mais bien sûr, il faut saluer le peuple algérien, lui qui a pris cette initiative de rester uni, et aussi, beaucoup le disent, qui a dépassé l'élite algérienne dans sa maturité politique. La révolution du 22 février a balayé d'abord la classe politique qui était incapable de mener le combat contre ce pouvoir. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est un manque de volonté, parce que ces partis politiques, la société, ces syndicats, ces associations, ces ONG ont été laminés, piégés, minés de l'intérieur. Vous savez, on a créé un département à l'intérieur des services de la sécurité, du DRS, pour infiltrer, pour casser toute organisation qui échappe au contrôle du pouvoir. Vous pensez que c'est facile de lutter contre ce pouvoir qui a tous les moyens, le monopole de la violence, l'argent, les médias, le pouvoir, avec une société qui est menée, qui est encerclée et livrée à elle-même. Moi, je suis optimiste. Il y a la dynamique du PAD. Il y a quand même des partis politiques qui n'ont jamais été impliqués dans la gestion des affaires. C'est une partie de cette classe politique que vous partagez ces options ou pas. Il faut reconnaître qu'il y a quand même 7 partis politiques qui se sont réunis autour d'un minimum. D'abord, ils proposent une assemblée constituante ou un processus constituant. Ils proposent une transition. Il y a eu des propositions. Très bien. Mais moi, j'estime qu'il y a aussi de l'autre part, il y a un certain nombre de partis politiques, avec Jabla et d'autres, qui essaient de... Je sais une chose, c'est qu'en essayant de créer ces pôles, et en essayant de créer ce pôle, on finira par se retrouver, au final, contre ce pouvoir, parce qu'on ne peut pas se mettre tous sur la même... voilà, donc c'est juste pour dire que moi je suis optimiste. Je suis optimiste dans le très sens bien. que On laisse et les très partis rapidement... politiques et le peuple, ils sont sur la bonne voie. Très rapidement. On dit la même chose. Oui. Moi, je ne suis en aucun cas pessimiste. Je suis... Enfin, c'est mon interprétation. Je suis complètement réaliste. Oui. Je fais une lecture des faits. Et vous avez évoqué le fait que le mouvement populaire a balayé la classe politique. Il l'a aussi balayé parce que la classe politique n'a pas toujours joué un rôle qui était clair, qui était cohérent. Vous savez très bien, Si'li, que là où, en ce moment même, là où on se parle, vous avez des partis politiques qui se disent de l'opposition et qui sont encore à l'APN, qui sont encore au Conseil de la Nation. Et là, vous brouillez les pistes. C'est-à-dire que le citoyen algérien ne comprend plus. Vous êtes dans le Hirak contre ce régime ou vous êtes dans l'Assemblée nationale. Or, ils sont dans l'Assemblée nationale où il y a eu le vote de la loi électorale, il y a eu la loi de finances, il y a eu la loi des hydrocarbures. Tout par leur présence, je ne dis pas qu'ils ont voté par leur présence, ils brouillent les pistes et les Algériens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut être cohérent jusqu'au bout. On ne peut pas être là et là en même temps, c'est contradictoire. Et donc moi je suis complètement optimiste, ce que je dis simplement. Je dis que nous devons avoir une stratégie commune. Évidemment, vous savez que Gilles Jadid a toujours été contre le fait de structurer le Hirak. Pourquoi ? Parce que le Hirak, par définition, il est divers. Et donc, il ne s'agit pas de recréer un nouveau parti unique. Vous avez parlé du PAD, vous avez parlé des autres partis. Évidemment, il faut que tous ces pôles puissent fonctionner et donc ne pas être tous sous la même chéchia. En revanche, face à ce régime, avec sa façon de faire, il faut qu'on ait une stratégie commune. Et cette stratégie commune doit nous permettre de réussir. Juste un mot, parce que je dois donner la parole à oui, bien sûr, je salue d'ailleurs. Juste pour dire que, vous savez, quand il y a eu une négociation entre l'Algérie et le Maroc, on a posé la question au roi Hassan II, écoutez, vous pensez qu'il y a un rapprochement avec l'Algérie possible avec le problème du Polisario? Sa réponse était, s'il y a de bonnes volontés, le Polisario n'est qu'un grain de sable dans un moteur.
Encore une fois, on ne va pas trouver, on ne va pas essayer de dire que parce qu'il y a des... Moi, je condamne, moi j'ai tout le temps été contre la participation. Je pense que le peuple algérien a dépassé... Merci. On ne va pas trouver, c'est-à-dire il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire les dénominateurs communs qui nous rassemblent, ils sont supérieurs à ce qui nous divise. C'est pour ça que moi, je suis optimiste. J'espère qu'on va essayer de dépasser ces lacunes, ces petits problèmes, parce que l'objectif est le même, c'est le départ de ce système, c'est d'aller vers une véritable démocratie. Maintenant, il y a des problèmes entre des partis politiques, des visions, des initiatives. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je suis encore... je ne suis pas là pour incriminer tel ou tel parti. Mais on ne va pas trouver un prétexte, voilà, parce que vous n'avez pas fait ça, je vous exclus. C'est-à-dire, il faut toujours... Adel Djebbar, je reviens à Adel Djebbar, excusez-nous Adel Djebbar. Adel Djebbar, est-ce que vous êtes optimiste et je vais vous montrer, avant d'entendre votre réponse, une vidéo donc, qui a été filmée par un citoyen algérien qui est installé en France, à Clermont-Ferrand, je pense, près du consulat de Clermont-Ferrand, et aussi la vidéo de Saïd Akni, le militant des droits de l'homme, qui était là avec nous dans l'émission d'hier, la violence qui a été hier, je pense que c'était à Bobigny, donc la violence d'un agent de sécurité ou d'une personne qui appartenait donc à l'équipe du consulat d'Algérie à Bobigny. On essaye de commencer par la vidéo de Clermont-Ferrand. L'Algérie se souviendra de vous, tu fais tout ce que tu veux, mais l'Algérie se souviendra de vous. L'Algérie se souviendra de vous, c'est ça, oui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je suis en train de filmer, je suis en train de filmer. Juste, Karim, si on peut revoir la vidéo de Clermont-Ferrand, parce que juste pour montrer que la personne qui était dans le consulat a montré, donc il a, je pense, enlevé sa veste ou s'est enlevé sa veste et montré donc un pistolet aux citoyens algériens qui étaient en train de filmer. Si on peut revoir la première vidéo. L'Algérie se souviendra de vous, tu fais tout ce que tu veux, mais l'Algérie se souviendra de vous. L'Algérie se souviendra de vous, c'est ça. L'Algérie se souviendra de vous, tu fais tout ce que tu veux, mais l'Algérie se souviendra de vous. Donc là, on est en train de voir la personne qui, sur l'arrêt de cette vidéo, la personne qui montre clairement qu'il avait une arme, donc qui menace. Donc, cette personne qui est en train de filmer, un Algérien qui est pour le Hirak. Adel Djebbar, quand on voit ces images donc des violences contre le Saïd Akni et donc cette personne qui montre une arme dans le consulat d'Algérie à Clermont-Ferrand, clairement qu'on se pose des questions, quel scénario pour les jours à venir et les semaines à venir? Et de toutes les manières, la seule manière de penser, de faire et de travailler de ce régime n'est que la violence. Il a toujours été violent. Donc ça, c'est ma réponse à ce genre d'images choquantes qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est les sbires du régime qui sont envoyés là-bas pour les choses que tous les Algériens connaissent. Je voudrais rebondir sur une chose. Notre ami disait que les Algériens n'ont pas compris. Les Algériens ont tout compris depuis 10 mois. Ils ont fait montre d'une intelligence incroyable. Ils ont compris qu'il fallait transcender toutes les divisions qui nous opposaient, transcender les partis politiques dits d'opposition et transcender
pratiquement toutes nos idéologies pour montrer un front uni afin de faire face à la dictature. Quand on reproche au peuple algérien de ne pas avoir désigné ses représentants pour aller dialoguer, il faudrait savoir que ceux qui ont tout le temps rejeté d'un revers de la main, d'une manière extrêmement brutale, toute tentative de discussion, toute tentative de dialogue, c'est l'armée, en l'occurrence son chef, Gaïd Saleh. Le dialogue, bien compris, est une renonciation à l'agressivité d'abord. Or, ce régime-là est d'une extrême grande agressivité et d'une énorme violence. Car il suppose la reconnaissance de l'autre à la fois dans son identité et dans son altérité. Il ne comprend pas que nous pouvons être différents, que nous pouvons avoir une autre altérité, une autre manière de voir, de concevoir et de réfléchir. Malheureusement, cette dictature militaire-là, elle ne l'entend pas de cette oreille, elle ne dialogue pas. Elle ne veut pas dialoguer, elle est complètement sourde. Car elle n'a pas tout simplement cette caractéristique et cette propension et cette préparation au dialogue. Parce que dialoguer selon notre concept, ce n'est pas savoir uniquement parler. Mais c'est Adel Djebbar, s'il y a pas, si ce régime ne peut pas dialoguer, et c'est ça ma question, comment les choses peuvent évoluer alors qu'il y a des appels à rester dans le pacifisme, à rester pacifique, et aussi dans cette silmia qui a fait la force de cette révolution algérienne. Comment vous voyez les choses évoluer très rapidement? Très rapidement, il faut continuer à maintenir la pression. Vous savez, pour faire tomber un régime ou pour changer un régime, il y a deux possibilités. Soit une pression interne, soit une pression externe. La pression externe, les Algériens, à l'unanimité, la rejettent fondamentalement en bloc et dans le détail parce qu'on ne veut pas d'ingérence dans notre pays. Sur ce plan-là, nous sommes d'accord avec ceux qui disent pas d'ingérence étrangère. Il reste la pression intérieure. La force d'un peuple est invincible. Un grand penseur grec disait il y a 27 siècles, je le rappelle pour ce général inculte, que le peuple, le feu et l'eau sont invincibles. S'ils ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas changer 40 millions d'Algériens, ils ne peuvent pas gouverner sans nous. C'est nous la richesse de ce pays-là, c'est nous les habitants de ce pays, c'est nous les citoyens de ce pays. Ce n'est pas une kimchata générale qui vont continuer à imposer leurs lois. Ça ne marche plus. Il faudrait que ces gens-là puissent ouvrir les yeux et enfin comprendre que les temps ont changé, que nous avons changé de siècle. L'Algérie est au 21e siècle. Très bien. C'est extraordinaire. Merci. Ils sont encore dans les années 50. Merci Adel Djebbar. Merci, je vous remercie. Zoher Rouis, très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Même question, comment vous voyez les choses évoluer quand on voit des appels, beaucoup d'Algériens qui disent qu'il faut rester dans cette silmia, dans ce pacifisme, et qu'il ne faut pas répondre à la violence peut-être provoquée par le régime. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir de violence de la part d'un peuple qui a démontré sa détermination à rester de manière pacifique, soudé face à ce régime. Donc je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que je suis convaincu que les Algériens resteront pacifiques quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on voit bien au niveau, depuis 10 mois, que la maturité et le niveau de responsabilité, il est plutôt dans le Hirak que dans le régime. C'est plutôt le régime qui a fait montre d'irresponsabilité avec toutes les actions qu'il a menées, y compris cette élection du 12 décembre. Et alors que de l'autre côté, au niveau du Hirak, vous avez une telle maturité, une telle responsabilité, les gens se sentent responsables du pays, de l'avenir du pays. Ils veulent que le pays reste pérenne. Ils veulent que l'État demeure. Ils sont contre le régime, mais ils veulent que l'État demeure et ne s'effondre pas. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans une situation comme la Libye ou l'Irak ou la Syrie. Donc vous voyez qu'il y a là une responsabilité qui est chez chaque Algérien qui est dans le Hirak, et vous avez une irresponsabilité qui est dans ce régime qui veut mener le pays droit au mur. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand
que ce soit Adel Jabbar ou bien Ali Belhaj, qui disaient il faut que ce régime revienne à la raison. Il faut qu'il revienne à la raison pour engager des discussions, appelons-le comme on veut, des négociations avec avec le peuple finalement, ou les représentants du peuple, avec la société politique, parce qu'il n'y a pas d'autres issues. On ne peut pas juste demander la chute du régime, parce que ça serait juste un slogan. Il faut que ça soit opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer en discussion. Merci Zoher Alouis. Dernier mot. Allez. Moi, je n'attends pas du pouvoir, de la sagesse, ni de la raison, en toute sincérité. Et en regardant ce type qui manipule une arme, nous connaissons la nature des personnes qui sont recrutées dans ces ambassades. C'est des voyous qui sont à la solde de la mafia politico-financière. C'est pour ça qu'on ne peut réussir que dans la paix et dans la silmia. Parce que le pouvoir n'est fort qu'en violence. Et donc pour ça, il faut vraiment faire attention. Nous saluons justement nos camarades, parce que si peut-être Azou Athmani a été relâché, notre ami Moussab Mahmoudi est toujours en prison. Il y a Nourdine Maouch aussi qui a été arrêté. Nous saluons justement ces camarades, mais surtout nous lançons un appel. Faites attention à notre communauté qui se rassemble, qui se regroupe devant les ambassades, parce qu'il ne faut pas induire les gens en erreur, justement en essayant d'utiliser la force, parce que la police n'attend que ça pour les arrêter. Mais une chose est certaine, c'est que la population est mobilisée et sa lutte, elle est dans le pacifisme le plus total. On n'a pas de leçons à recevoir, mais plutôt c'est à cette révolution de donner des leçons à cette dictature et à ce pouvoir militaire. Merci Ali Djoudi, président de Riposte Internationale. Merci à Zoher Alouis, secrétaire national de Jil Jadid. Merci à Adel Jabbar, observateur politique, qui était avec nous depuis le Canada. Merci à Cheikh Ali Belhaj, vice-président de FIS, qui était avec nous donc tout au début de cette émission. On s'excuse, on n'a pas pu être joint par Kamal Lakhdar Chawouch, qui était journaliste et écrivain. Je dis tout simplement que les Algériens disent haut et fort et réitèrent leurs engagements à rester mobilisés, unis et pacifiques. Silmiya, silmiya, silmiya. قوى الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوطة في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا وحاضرة إشارة والباطل ما عليه نور الباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حالي دوم يا